Peux-tu imaginer travailler 80 heures par semaine à Wall Street, entouré d'experts qui se creusent la tête pour essayer de battre le S&P 500? Eh bien, étonnamment, plus de 90% de ces professionnels n'arrivent pas à surpasser cet indice sur le long terme. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et pour moi? Que, fondamentalement, le S&P 500 n'est pas seulement un indicateur clé de l'économie américaine, mais aussi l'un des meilleurs. Il existe de nombreux endroits où nous pouvons investir notre argent, mais une question revient toujours. Comment puis-je investir dans le S&P 500? Et clairement, la façon la plus simple est à travers les ETF, mais à partir de là, une autre question se pose. Quel est le meilleur ETF pour investir dans le S&P 500? Et avec autant d'options sur le marché, il est facile de s'y perdre et de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter les principaux ETF qui suivent le S&P 500, leurs principales caractéristiques et les raisons pour lesquelles tu pourrais préférer l'un ou l'autre. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que peu importe celui que tu choisis, ils ont tous pour mission d'atteindre le même objectif, refléter le plus fidèlement possible la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Le grand avantage d'investir dans le S&P 500, c'est la diversification. Avoir dans ton portefeuille d'investissement les plus grandes et solides entreprises, non seulement du marché américain, mais aussi du monde entier, puisque nous savons que les États-Unis possèdent de nombreuses entreprises. Parmi les plus grandes du monde, pour ainsi dire. Cependant, étant donné qu'il existe plusieurs fonds qui suivent le même indice, il peut sembler redondant d'en acheter plusieurs à la fois. Beaucoup de personnes se demandent, n'est-il pas préférable d'avoir plusieurs fonds différents du S&P 500 pour diversifier davantage? En réalité, si tous répliquent exactement le même indice, tu serais en train de dupliquer la même exposition sans aucun avantage supplémentaire. Donc, si l'important est de choisir un seul ETF ou fonds qui t'offre de la solidité, un bon historique et de faibles frais, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, il y a les frais. Connu sous le nom de Expense Ratio, ce pourcentage, même s'il paraît minime, peut réduire considérablement tes gains au fil des années. Par exemple, une commission de 0,09% contre une autre de 0,02% peut sembler insignifiante aujourd'hui. Mais après 20 ou 30 ans, les différences de rentabilité finale sont étonnantes. Deuxièmement, nous devons prêter attention à la liquidité et à la date de création. Un ETF avec des volumes d'échange élevés te permet d'acheter et de vendre facilement. De plus, un historique de performance étendu nous aide à voir comment le fonds réagit aussi bien en période de prospérité qu'en temps de crise. Enfin, le montant des actifs sous gestion, également appelé AUM, est un indicateur qui nous révèle toute l'ampleur et la grande confiance que les investisseurs accordent à ce véhicule d'investissement spécifique. Mais avant de détailler chacun des fonds et ETF qui répliquent le S&P 500, nous devons rapidement revoir pourquoi cet indice est si populaire et important dans le monde des investissements et que tu n'investisses pas simplement pour le principe, mais que tu le fasses réellement sur la base de connaissances. En effet, le S&P 500 regroupe 500 entreprises leaders qui représentent environ 80% de la capitalisation du marché boursier américain. Cela signifie qu'avec un seul investissement, tu accèdes au potentiel de croissance de marques emblématiques comme Apple, Microsoft, Amazon et bien d'autres, des entreprises qui font bouger l'économie mondiale par leur taille et leur influence. L'histoire nous montre que depuis son lancement en 1957, le S&P 500 a offert des rendements moyens proches de 10 ou 11% par an sur le long terme. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. Il y a des années de forte hausse et d'autres de baisse, mais la tendance historique a été positive. En fait, de nombreux traders professionnels qui essaient de battre l'indice finissent par être à la traîne après quelques années. Nous ne pouvons pas investir directement dans l'indice car ce n'est pas un actif financier en soi, mais un indicateur. Pour résoudre ce problème, il existe des fonds communs de placement et des ETF qui répliquent ces composants en achetant les actions avec la même pondération que chaque entreprise au sein du S&P 500. La principale différence entre un ETF et un fonds commun de placement ou un fonds indiciel réside dans la manière dont ils sont négociés et dans leurs éventuels avantages fiscaux. Un ETF est coté en bourse et peut s'acheter en bourse,
ou vendre tout au long de la journée comme une action, tandis qu'un fonds commun de placement, en revanche, n'est valorisé qu'une seule fois par jour après la clôture du marché et, en général, tu ne le trouves pas sur toutes les plateformes, mais plutôt auprès de la société de gestion qui l'a créé ou chez des courtiers ayant un accord avec celle-ci. Lequel est le mieux pour toi? Si ton approche est d'acheter et de conserver, il n'y a vraiment pas de grande différence sur le long terme. Cependant, les ETF ont tendance à être plus efficaces sur le plan fiscal et dans certains cas à avoir des frais plus bas. Maintenant, si tu préfères la simplicité d'un fonds commun de placement et que ton courtier te l'offre sans frais supplémentaires, c'est tout aussi valable. D'ailleurs, pour pouvoir investir dans ces ETF spécifiques dont nous allons parler, je vais te laisser dans la description les liens des courtiers où tu peux les trouver ou peut-être trouveras-tu des alternatives directement chez eux. Donc, dans la description et dans le premier commentaire épinglé, je te laisse les liens de ces courtiers. Maintenant que nous avons parlé de tout cela, nous pouvons commencer avec les ETF. Le premier de la liste est le Vanguard S&P 500 ETF, ou sous son code VOO. C'est l'un des plus célèbres au monde. Pourquoi donc? D'abord, parce que Vanguard a été pionnière dans les fonds indiciels et que son fondateur John Bogle a posé les bases de l'investissement passif. VOO se distingue par ses faibles frais, comme nous l'avons mentionné précédemment, également appelé Expense Ratio, d'environ 0,03% ainsi qu'un énorme volume d'actifs sous gestion qui dépasse les 900 milliards de dollars. Sa liquidité est élevée et il peut être acheté pratiquement chez n'importe quel courtier. Historiquement, le VOO a offert des rendements très proches de l'indice et verse un dividende qui oscille entre 1,3% et 1,4% par an selon les fluctuations du marché. Le deuxième est le SPDR S&P 500 ETF Trust, également connu sous son ticker SPY. C'est le plus ancien et l'un des plus grands au monde, créé en 1993. Il a un ratio de frais proche de 0,09%, ce qui est supérieur à celui de Vanguard, mais sa liquidité est monstrueuse. Le SPI brasse d'énormes sommes d'argent chaque jour, c'est pourquoi les investisseurs qui opèrent fréquemment ou font du trading intrajournalier le préfèrent. Cependant, si ton idée est d'acheter et de conserver pendant plusieurs années, il se peut que des frais plus bas, comme ceux offerts par d'autres alternatives, te conviennent mieux. En troisième position, nous avons le iShares Core S&P 500, également appelé par son ticker IVV, proposé par BlackRock. L'IVV prélève aussi des frais très bas de 0,03% et c'est la deuxième plus grande option en termes de taille après le SPI. En revanche, il ne dispose pas de la même liquidité monstrueuse que le SPI, mais pour un investisseur à long terme qui ne fait pas de trading quotidien, cela ne devrait pas poser de problème. Ses rendements ont été en phase avec l'indice, comme on pouvait s'y attendre, et son dividende est compétitif, oscillant entre 1,2% et 1,4%. La quatrième option parmi les ETF est maintenant le SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Je sais qu'ils ont un nom assez long, mais c'est pourquoi je vous affiche à l'écran chacun des ETF, c'est-à-dire que dans ce cas, son ticker est SPLG. Celui-ci appartient à la même famille que le SPI, mais il a été créé pour concurrencer sur les coûts. Il a un ratio de frais de seulement 0,04%, voire 0,02%, ce qui le rend très attractif si vous cherchez une commission minimale. De plus, son prix par action est inférieur à celui du SPI ou du BO, ce qui peut intéresser ceux qui n'ont pas accès à l'achat de fractions d'ETF. Bien qu'il ne soit pas aussi immense que le SPI, il maintient un niveau d'actifs substantiel et, en termes de rentabilité, il vise à égaler le S et P500 tout comme les autres. En résumé, lequel choisir? Si vous faites du trading actif, le SPI est le roi de la liquidité pour entrer et sortir constamment. En revanche, si votre style est d'acheter et de conserver longtemps et que vous souhaitez minimiser les commissions, les meilleures options sont le VO, le IVO ou le SPLG, car ce sont d'excellents choix. Ils répliquent tous le même indice, donc leurs graphiques de performance sont presque identiques sur le long terme. Les différences se trouvent dans la structure des coûts et la facilité d'achat. C'est pourquoi tu dois vérifier avec ton courtier ou sur la plateforme où tu investis lequel est disponible pour investir. Si vous avez d'autres questions concernant l'investissement dans les ETF ou le marché boursier, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous réaliserons une prochaine vidéo pour y répondre. À bientôt.